politiques ont officiellement saisi l'Union progressiste, le président de l'Union progressiste, et 5 personnalités aussi ont saisi l'Union progressiste en ce qui concerne donc le parrainage pour les élections. Suite à cela, 2 démarches ont été opérées par le président de l'Union progressiste, à savoir rendre compte aux élus de l'UP, les maires et les députés, de la démarche donc de ces potentiels candidats. Et la deuxième étape, le président a informé par écrit chacun des partis politiques et chacun des potentiels candidats de ce qu'il serait bien de se rapprocher donc des élus de l'Union progressiste pour donc leur parrainage. Je ne voudrais pas lire l'intégralité donc de la lettre, mais je vous lis la partie qui concerne surtout le parrainage. Le président disait dans sa note, en ce qui concerne les parrainages à recueillir dans le cadre de l'élection présidentielle, nous attirons à nouveau votre attention sur les dispositions légales en la matière. Vous ne pourriez les obtenir qu'en prenant contact directement avec les députés et les maires afin de leur fournir les éléments susceptibles d'amener chacun d'eux à décider en toute connaissance de cause de vous parrainer. Voilà les mots du président du parti en ce qui concerne donc la demande de parrainage des uns et des autres. Ceci étant, la question qui nous a été posée, c'est comment est-ce que le choix de la vice-présidente a été opéré. C'est vrai qu'au niveau de l'Union progressiste, avec les BR, chacun en son sein a procédé à la désignation de son candidat à la candidature. Nous l'avions fait à l'Union progressiste, le BL l'a fait. Dans les discussions, et comme l'a dit le président Amoussou, chez nous, nous sommes dans le système partisan. Nous sommes entrés en discussion avec nos amis du BR autour d'une table. Le système partisan n'étant pas le système amical, nous n'avons pas pu dégager en notre sein un candidat à la candidature. Et donc, il s'impose à nous que nous puissions trouver la bonne personne qui puisse être la colistière, je dis la bonne personne qui puisse être la colistière donc du président Talon. Et un élément à jouer, un élément qui est quand même fondamental, et dans le développement liminaire du ministre, le ministre a parlé du genre et a dit qu'à partir de maintenant, et même en 2023 et peut-être même en 2026, que vous verrez ces changements au niveau donc de l'Union progressiste. Le critère qui a prévalu, c'est le genre. Et en matière de genre, une proposition a été soumise aux 2 partis politiques. Et donc, les staffs de ces 2 partis politiques, unanimement, ont validé cette proposition. Et donc, c'est la proposition de Mme Talata. Et donc, vous devez comprendre, et vous l'avez constaté avec nous, que quelques heures après, les 2 partis ont pris la décision. Au niveau de l'Union progressiste, un document officiel a été signé par le président du parti pour confirmer que c'est Mme Talata qui est désignée colistière. Et au niveau du BR, un communiqué a été passé pour le préciser. Et donc, nous allons conclure en disant que le choix de Talata n'a pas été un choix imposé au BR et à l'UP, mais ça a été une proposition validée par les 2 partis. Et donc, notre duo, à nous, à l'Union progressiste aujourd'hui, et le duo du BR, c'est connu, c'est Patrice Talon et Mariama Talata, notre camarade, la camarade de l'UP et en même temps la camarade du BR. Voilà ce que je voudrais dire, Monsieur le Président.